Alors, Sanam, tu vas te marier? Tu vas te marier avec mon fils. Tout-puissant. Je me demande quel genre de test est-ce. Je ne comprends pas et je ne sais pas ce que je dois faire. Je vais parler à Aya. The number you have dialed is currently unavailable. Please try again later. Il semble qu'Aya ne soit pas encore revenue. Tout-puissant. Je suis prête à tout pour vous, madame. Parce que vous m'avez rendu un grand service. Et je ne pourrai jamais rembourser cela, madame. Aya! Aya! Ouvre les yeux, Aya! S'il te plaît! Aya! Aya! Mais réveille-toi! Bon sang, son corps est devenu froid. Aya. 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 S'il te plaît, réveille-toi. Aya, réveille-toi.
Que choisis-tu? Sanam, je sais que cela est vraiment très difficile pour toi. Pas seulement pour toi, mais c'est difficile pour toutes les filles de donner soudainement son accord à un mariage. En plus, je sais très bien que tu ne t'entends pas très bien avec Ahil. Je ne sais pas quoi faire. Je suis impuissante face à ça. Car je ne peux pas laisser Ahil épouser Nida. Je ne veux pas que Nida devienne sa femme. Je ne veux pas que la vie de mon fils Ahil soit gâchée comme cela. Dis-moi ce que je dois faire. Car si ces deux-là se marient, toute notre vie risque de s'effondrer. Car cela va anéantir notre bonheur, Sanam. Tu sais, je fais tout ça dans le but de sauver ma maison, Sanam. C'est le seul choix qui s'offre à moi, tu vois. Sanam, il n'y a que toi qui peux sauver ma famille. Tu es la seule qui peut le faire. Mais vous savez le mariage lie deux personnes pour toute leur vie. Si jamais ce mariage ne durait pas toute la vie, mais si cela durait 3 mois. Tout ce que je te demande, c'est que tu accordes 3 mois de ta vie. Car tous les papiers du testament seront prêts dans ces 3 mois. Alors Ahil va obtenir toutes les possessions de son père. Après cela, tu pourras divorcer d'Ahil si c'est ce que tu souhaites. Ce mariage ne va pas durer pour toute la vie, mais pour seulement 3 mois. Car tu m'avais dit que tu pourrais faire n'importe quoi pour moi. Alors est-ce que tu peux m'offrir 3 mois de ta vie, Sanam? Peux-tu le faire? Je suis vraiment navrée, madame. Je ne pense pas que cela soit possible. Magnifique. Lorsqu'Ahil te verra, il va en perdre la tête, crois-moi. Il n'a déjà plus toute sa tête. Et sa vie va changer à partir d'aujourd'hui. Laissez-moi. D'accord? Oui, allons-y. Dites, à quoi je ressemble? J'espère que cette couleur me convient bien. Oh, oui. Désolée. Car des fois, j'oublie que vous ne voyez rien. Comment pourriez-vous me voir? Regardez-vous. Jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas encore prête. Je suppose que vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez. Vous ne trouverez pas une autre personne qui pourra me remplacer en tant qu'épouse d'Ahil. Désolée. Mais maintenant, vous serez obligé de passer toute votre vie avec moi. Alors comme cela, vous allez devenir mon esclave, maman. Je deviendrai votre reine. Vous ferez exactement ce que je dis. Parce que je vais devenir la reine de Bhopal. Vous ne serez plus une véritable reine. Vous serez juste une femme fragile qui est vieille et aveugle. C'est tout. Comment osez-vous? Mais rappelez-vous que vous allez perdre tous ces biens. Si jamais il n'y a pas de mariage aujourd'hui,
Je m'en souviens. Mais toi, Nida, tu oublies toujours ton statut. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux réussir à me faire perdre la tête? J'ai déjà ruiné beaucoup de vies. Tu ne pourras même pas compter combien de vies j'ai déjà détruites. Personne n'a réussi à me battre. Oui, personne, Nida. Tu comprends? Beaucoup ont essayé de m'arrêter ou de me faire du mal, mais personne n'a réussi, car je sais gérer mes ennemis. Et oui, rappelle-toi d'une chose. Que tu es dans cette maison parce que j'avais accepté que tu séjournes ici, dans cette maison. Tu comprends? Oui, d'accord. Mais vous oubliez une chose. Si jamais je pars aujourd'hui, cela causera votre première défaite. Nida! Oh, le prêtre est arrivé. Et même l'avocat est arrivé. Il est là pour le mariage. Et il a dit qu'il autoriserait Aïl à signer les papiers. Mais cela seulement après le rituel de mariage. Alors, madame, allons les voir? Appelez la mariée. Bien sûr, elle arrive. C'est elle. Bien sûr. Mais dites-nous, madame, est-ce qu'on doit commencer par les rituels de mariage? Bien sûr. Et monsieur? Veuillez commencer par les Oui. rituels. Je vous en prie, faites-le. Oui. Bon sang! Mais pourquoi ce chariot bouge-t-il? Excusez-moi, doit-on commencer les rituels? Oui, monsieur. Vous pouvez y aller. Je vous laisse, je reviens tout de suite. Oui. Ah. Bon, maintenant, Madame Sanam. Sanam Ahmed Khan, fille de Monsieur Assad Ahmed Khan. Vous épouserez Alil Ibrahim, fils de Monsieur Raza Ibrahim, et vous obtiendrez une somme d'environ 51 000 roupies. Donc acceptez-vous ce mariage? Je vous demande pardon, mais ce n'est pas Sanam, monsieur. C'est Nida.
Je suis vraiment navrée, madame. Je ne pense pas que cela soit possible. Je vais quand même le faire. Pour vous, madame. Sanam Assad Ahmed Khan, vous allez vous marier avec Ahil Raza Ibrahim? Acceptez-vous ce mariage? Docteur, combien va coûter son traitement? Environ 2 millions. Prenez ça. Voilà 1 million. Vous allez recevoir le reste de l'argent plus tard. Merci. Merci pour ce que tu t'apprêtes à faire. Tu vas sauver ma famille de la destruction, Sanam. Et jamais je n'oublierai ce que tu vas faire pour moi. Prends ça. Alors signe cet acte de mariage, s'il te plaît. Et c'est moi qui apporterai personnellement l'acte de mariage au prêtre. Oui, j'accepte. Donc acceptez-vous ce mariage? Oui, j'accepte. Mais qu'est-il en train de se passer? Mais qu'est-ce que vous dites là, monsieur? Écoutez, madame, on est en plein mariage, donc ne vous en mêlez pas. Bon sang! Mais que se passe-t-il? Pourquoi Ghazala me dérange-t-elle maintenant? Bon sang! Décroche ton téléphone! Mais décroche mon appel! Acceptez-vous ce mariage? Oui, j'accepte. Amen. Et Ahil, il semble que Nida ait donné son consentement. Qu'y a-t-il? Es-tu en train de t'amuser? J'amènerai la mariée en bas. D'accord, je vous laisse. Partons, maman. Oui, d'accord, Nida. Partons. Mes félicitations, madame, car la mariée a accepté le mariage. Mes félicitations à vous aussi. Elle a donné son accord. Et j'aimerais qu'Ahil donne son accord. Ahil Ibrahim, le fils de Raza Ibrahim. Vous épouserez Sanam Ahmed Khan, elle qui est la fille d'Assad Ahmed Khan. Pour ça, et vous obtiendrez une somme d'environ 51 000 roupies. Donc acceptez-vous ce mariage? Alors, Ahil Raza Ibrahim, je vais le demander une dernière fois après.
Si vous ne répondez pas à ma question, cela signifiera que vous n'acceptez pas ce mariage. Ahil Ibrahim, le fils de Raza Ibrahim. Vous épouserez Sanam Ahmed Khan. Elle, Mes félicitations, madame. Oui, merci. qui est la fille d'Assad Ahmed Khan. Alors, dites, acceptez-vous ce mariage? Mais que se passe-t-il, maman? Sanam va se marier avec Ahil? Réhan, chérie, calme-toi un peu. Tu sais, si je fais tout cela, c'est pour le bien de cette famille, mon fils. Donc acceptez-vous ce mariage? Maman? Mais maman? Ahil, chérie, donne ton consentement. Et Nida? Elle est partie. Nida? Écoute, Ahil, je te raconterai tout plus tard, alors. Maintenant, donne ton consentement. Mais maman, cela ne... Fais-le pour moi. Bon, écoute-moi. Je suis ta mère, alors... Dis-moi, as-tu confiance en moi? Bien sûr, maman, mais... Alors ne me pose pas de questions. Donne ton accord. S'il te plaît. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Donc acceptez-vous ce mariage? Oui, j'accepte. Donc acceptez-vous ce mariage? Oui, j'accepte. Félicitations. Félicitations à tout le monde. Félicitations.
Bon sang, mais dis-moi, que se passe-t-il ici? Maintenant, nous sommes vraiment... Fichu? Oui, exactement. Je pensais que j'allais enfin recevoir beaucoup d'argent, Gazala. Oui. Crois-moi, j'en étais vraiment persuadé, mais je n'ai pas eu de chance. La vie nous joue des tours, mais je pensais pas à ce point-là. Gazala, mais où est passé Nida? Ahil, je pensais qu'avec Sanam, tu sais... Mais où va Ahil comme cela? Tu sais, Ahil... Ahil, chérie. Mais écoute-moi, s'il te plaît, Ahil. Ah, monsieur l'avocat. En fait, Ahil... Mon fils Ahil, il veut toujours travailler. Donc, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais tout de suite aller le chercher et je vais le ramener ici. Aujourd'hui, je vais l'empêcher de travailler. Écoute, Sanam, tu ne dois pas t'inquiéter car je vais tout de suite chercher Ahil. Ahil?
Maya! Ahil, chérie, mais dis-moi, c'est quoi ces manières? Tu n'aurais pas dû quitter la réception comme ça. Car tu sais très bien que même l'avocat a assisté à ce mariage. Et l'avocat a encore les yeux sur toi, Ahil. Ce que tu ne sais pas, c'est si jamais l'avocat doute de toi, il est possible qu'il refuse de nous donner les papiers de nos diverses propriétés. Maman. Toi, tu te soucies seulement de nos biens familiaux. Mais pas de moi, maman. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as mariée? Avec Sanam, c'est la raison, n'est-ce pas? Qu'aurais-je pu faire d'autre? Nida n'était plus là à ce moment-là. Comment est-ce qu'une fille peut-elle disparaître soudainement le jour de son mariage? Tu sais, afin de sauver ton mariage, j'étais donc obligée de m'arranger avec une autre fille. T'arranger? Maman? Alors tu as eu un arrangement avec Sanam, maman? Écoute, Ahil. Je sais très bien. Je sais très bien que tu n'aimes pas Sanam, mais... Et même en sachant cela, tu veux toujours que je passe le reste de ma vie avec Sanam? Tu sais, tu ne fais que l'épouser, Ahil. Ça ne signifie pas que tu passeras le reste de ta vie avec elle. C'est un mariage. Le mariage est une promesse entre deux personnes, maman. Elles se promettent de rester ensemble pour toujours. Mais j'ai dû faire cette promesse à Sanam, maman. Et tout cela à cause de toi. Et tu sais très bien que je ne romprai pas une promesse que j'ai donnée à une personne. Donc maintenant, je vais devoir tenir la promesse que je viens de faire. Et je ne peux pas rompre cette promesse, maman. Cette histoire de promesse ou tenir une promesse, je n'en ai rien à faire. Car c'est juste un mariage. Rien de plus. Écoute-moi. Ahil, ton mariage avec Sanam n'est qu'un arrangement. Mais dis-moi une chose. Oui. Mais pourquoi a-t-elle accepté ce mariage? Mais quelle fille pourrait refuser la proposition d'une aussi grande et prestigieuse famille? C'est tout à fait normal, car tout le monde rêve d'être une reine, et même une domestique. Surtout lorsque cette personne dépense son propre argent pour le mariage. Elle était fière de son estime de soi. Que l'argent ne pouvait pas l'acheter, mais c'était un mensonge. C'était un très gros mensonge. Donc Sanam, tout ce qu'elle voulait, c'était l'argent. Ahil! Qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? C'est rien, maman. Je connaissais depuis toujours la puissance de l'argent. Car rien au monde n'est plus important que l'argent, maman. Et alors les choses comme humanité ou amour, tout cela ne sont rien comparé à l'argent. Et toutes les personnes qui ne cessent de courir après les richesses comme l'argent ne remarquent pas qu'elles ont blessé les autres.
C'est ça qui me trotte la tête. Peu importe ce que tu dis ou ce que tu penses, je m'en moque parce que j'ai fait ce qu'il fallait. C'était mon travail de te marier avec quelqu'un. Et je l'ai accompli. Alors durant les 3 prochains mois, je vais tout obtenir. Enfin, mon rêve va se réaliser. Vous épouserez Ahil Ibrahim, fils de Monsieur Raza Ibrahim. Donc dites-moi maintenant si vous acceptez ce mariage. Oui, j'accepte. Mais on dirait qu'elle est traumatisée, et c'est ce qui a causé la crise cardiaque. Prenez ça. Voilà 1 million. Vous allez recevoir le reste de l'argent plus tard. Alors ne t'inquiète pas, car cet argent n'est rien comparé à la santé de ta grand-mère. Tout ce que je te demande, c'est que tu accordes 3 mois de ta vie. Car tous les papiers du testament seront prêts dans ces 3 mois. Alors Ahil va obtenir toutes les possessions de son père. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. La vie est vraiment étrange. Je rêvais de me marier avec Sanam. C'était mon souhait le plus cher. Mais malheureusement, ce rêve a été brisé en un instant. Car une tempête est apparue de nulle part et mon rêve a été détruit. Tout est parti en fumée. Moi, je n'ai jamais cru aux mots comme amour et mariage, ça n'engendre que des mensonges. La vie s'est jouée de moi. Parce qu'à cause d'elle, je suis marié avec une fille. Et je me suis promis de ne plus jamais aimer soit qu'un peu cette fille avec qui je me suis marié. J'ignore totalement qu'est-ce que ce mariage me réserve. Mais je sais bien une chose, c'est que il n'y a pas d'amour dans ce mariage. Ce mariage n'a pas seulement séparé Sanam et moi, mais en plus il a séparé le mot amour. Un amour qui dure pour toujours. Et c'est cela que ma mère a causé. En faisant ça. Je ne peux pas croire que la personne qui ne sait pas ce que c'est l'amour et qui ne croit pas que le vrai amour existe vraiment soit devenu mon mari maintenant. Je n'arrive toujours pas à croire que Sanam m'a épousé uniquement à cause de l'argent que nous avons.
Je vais montrer à Sanam que l'argent ne fait pas tout, mais qu'il y a des choses plus importantes. Si jamais Sanam ne croit plus en l'amour, que pour elle cela ne signifie rien, je la haïrai énormément. J'effacerai tout mon amour. Je transformerai tout l'amour que j'ai pour elle en haine et plus jamais je l'aimerai. एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है